Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 3 Normandie. Depuis hier, la rédaction a pris ses quartiers ici au cœur du village des Jeux équestres mondiaux. Durant 15 jours, en collaboration avec la rédaction des sports de France Télévisions, nous allons vous faire vivre cet événement exceptionnel. Un événement qui a démarré hier sur les chapeaux de roue avec la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie au stade d'Ornano auquel ont assisté plus de 20 000 spectateurs. On revit cela en images avec Adèle de Sachy. La cérémonie s'ouvre par le traditionnel défilé des délégations. 74 fédérations nationales sont présentes pour ces Jeux équestres mondiaux, un chiffre record. Dernière à défiler, la délégation française est ovationnée par les 20 000 spectateurs du stade d'Ornano. Sous les yeux du Premier ministre Manuel Valls et de 4 autres membres du gouvernement, le spectacle commence. Féerique d'abord, avec un voyage interstellaire rendu possible grâce à la projection 3D. 30 tableaux se succèdent, dont quelques clins d'œil à la Normandie. Des moments de grâce. Et un final à couper le souffle. Voilà, magnifique cérémonie d'ouverture. Sachez que si vous l'avez manqué, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Nous sommes de retour ici au cœur du village des Jeux équestres mondiaux sur le plateau de France Télévisions. Alain Talon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre historien du cheval, consultant durant cette quinzaine. Cette cérémonie, vous l'avez suivie, même de très près. Vous étiez aux premières loges. J'étais effectivement en bas du stade. C'était un moment magnifique d'émotion, de couleurs, de joie partagée, de communion de différentes nations. C'était magnifique, effectivement. Ce qu'on a ressenti aussi sur le visage des délégations françaises, mais pas seulement. Oui, les pays, les 74 nations présentes ont donné corps à cette cérémonie d'ouverture et j'étais très ému effectivement de voir par exemple la Palestine, Israël, l'Ukraine, la Russie et bien sûr la belle délégation française au complet hier soir. Une grande communion mondiale aussi pour les différentes nations. Vous parliez de la Palestine. Oui. C'est aussi ça les Jeux. Oui, c'est pouvoir se rencontrer, se donner à comprendre. Et le cheval est pour le coup un très beau support effectivement de communication et de partage. Un dénominateur commun, ça fait penser un peu aux Jeux Olympiques. L'esprit en tout cas. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Oui, je pense. On peut le dire. La région normande et Caen organise à son niveau effectivement les Jeux Olympiques du cheval, on peut le dire. Alors cette cérémonie d'ouverture à laquelle étaient associés bien sûr des cavaliers et des figurants normands, pour eux un moment très intense avec peut-être même un petit peu plus de pression. Jacques Perrotte et Florine Hébas ont accompagné en coulisses ces cavaliers normands dans les heures qui ont précédé leur entrée en scène. On regarde. Les journalistes reçoivent les dernières consignes. Fair play et respect sont les mots d'ordre. Les cocktails pour les VIP sont déjà actifs, musicaux, mais pas seulement. Mais là n'est pas l'effervescence la plus forte. L'événement se passe autour des cavaliers et des chevaux qui se préparent à entrer dans l'arène. Photos souvenirs et excitation. 4, 5, 6, 7, 8... Les spécialistes du horseball ont conscience de l'importance de cette cérémonie d'ouverture. C'est dans le monde entier, c'est un événement extraordinaire pour nous, pour le horseball. Nous, on est une toute petite discipline finalement en France et en Europe. Et là, on va être regardé par des millions, peut-être des milliards de téléspectateurs, donc il ne faut pas qu'on se loupe. On va essayer aussi avec cette compétition de montrer le horseball aux nations qui ne pratiquent pas. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu énorme, tous ces jeux. Autre ambiance avec les défenseurs d'une race menacée dans la Manche, le cob normand. Ils viennent tout juste de faire leur prestation à Dornano. Le cob normand, c'est une race très ancienne qui a été croisée avec des pur-sang anglais qui ont donné naissance aux trotteurs français et aux selles français. Et si aujourd'hui on voulait repuiser des chevaux avec un mental plus serein, plus zen, on sera content de ressaillir des pur-sang par des juments cob normands. L'heure du horseball, cette fois, a sonné. L'excitation a fait place à la concentration. Ce sport sera en démonstration au Polypique de Saint-Lô pendant ces Jeux.
Voilà, et puis notre ami Chenu qui brandit une croupe, un arrière-train, véritable figure de proue et aussi symbole bien sûr de la Normandie. Très sexy, hein. Oui, parce que il le vaut bien effectivement le cheval. Voilà pour la soirée d'hier, on l'a longuement évoqué. On passe maintenant à la compétition. Ça commence demain, Florent, et vous nous dites un mot sur le programme de la semaine. Ouais, ça y est, Sylvain, c'est parti pour 15 jours. Avant d'en parler avec notre invité Laurent Cellier, directeur des sports de ces Jeux équestres mondiaux. Et en attendant, la voltige, l'attelage et le concours de saut d'obstacles qui ne commenceront que la semaine prochaine. Gros plan sur les 5 disciplines qui vont animer cette première semaine de compétition avec Jean-Baptiste Patier et François Auville. Ambiance western et pleine du Texas pour débuter cette semaine des Jeux équestres mondiaux avec le reining. Le cheval doit enchaîner des figures imposées, comme de grands cercles au galop, des pirouettes ou encore des sliding stops, des arrêts glissés sur les postérieurs. Le cavalier et sa monture sont jugés sur la précision, le contrôle et la virtuosité. Chapeau de cow-boy au vestiaire, chapeau de forme sur la carrière. Autre ambiance avec le dressage, entre sport et art équestre, considéré comme la discipline mère des Jeux. 3 compétitions sur 4 jours, 1 par équipe et 2 en individuel. Entente parfaite obligatoire pour le cavalier et sa monture. Ils doivent exécuter des figures imposées ou libres, au pas, au trot et au galop. Le dressage fait appel à l'élégance, à l'équilibre naturel du cheval, les critères de jugement, l'esthétique du mouvement et la précision. Cette semaine aussi, le paradressage, au programme des Jeux équestres mondiaux depuis 2010. Les cavaliers sont regroupés par niveau de handicap. Il existe 5 degrés selon leur mobilité, leur force et leur pouvoir de coordination. Premier critère de jugement, les qualités de fluidité dans l'exécution des figures. Direction la baie du Mont-Saint-Michel pour l'épreuve d'endurance, le marathon de ces Jeux équestres mondiaux. Il se court au chronomètre, 160 km d'itinéraire balisé avec des contrôles vétérinaires à chaque boucle réalisée. 47 nations engagées, 260 cavaliers, un record. Autre record de participants pour le très attendu concours complet, discipline olympique, 28 nations inscrites pour ce triathlon équestre. 3 épreuves pendant 4 jours, le dressage, le saut d'obstacles et le cross. L'épreuve la plus éprouvante et la plus spectaculaire. Les concurrents doivent franchir 45 obstacles fixes naturels sur une distance de plus de 6500 mètres à une vitesse moyenne de 35 km/h. Le classement final est déterminé par le cumul des pénalités. Pour gagner, le cheval doit être à la fois endurant, rapide, agile, courageux et docile. Et il va falloir se lever tôt demain matin puisque les premières épreuves débuteront à 8 h avec le dressage au stade Michel Dornano et le reining au parc des expositions de Caen. Bonsoir Laurent Cellier. Le reining, c'est une discipline importée des États-Unis que le grand public connaît très peu ou pas du tout et qu'on va découvrir pendant 15 jours. Bonsoir. Les sports équestres au départ, n'oublions pas, c'est plusieurs millénaires de partenariat entre l'homme et le cheval. Et les sports équestres, c'est souvent la ritualisation de cette histoire. Le reining, c'est la ritualisation du cheval qui travaille le bétail aux États-Unis. Donc vous allez voir des cow-boys en selle américaine, pour dire très simplement, faire des arrêts glissés, des demi-tours sur place. Le bétail ne sera pas là, mais le spectacle sera là et tout le monde pourra en profiter dans les meilleures conditions. Le reining, d'accord, un petit côté rodéo, très ludique, mais le dressage qui commence demain, c'est une discipline qui est compliquée quand même pour le grand public, pas facile d'accès pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose à l'équitation. Le dressage, c'est avant tout très beau. C'est un cheval et un cavalier que les non-initiés vont voir danser quelque part sur un terrain, au milieu du stade d'Ornano, donc c'est du très très beau spectacle. Et surtout, pour les gens qui ne connaissent pas, on va leur expliquer. J'ai envie de dire, venez au stade, on va vous expliquer ce que font les chevaux et on va vous expliquer comment les cavaliers font pour leur faire faire tout ça. Avec des écrans géants au stade d'Ornano pour expliquer au public en direct comment ça se passe. Des écrans géants qui vont d'une part permettre d'expliquer et puis d'autre part qui vont rapprocher encore plus le public du cheval. Vous allez les entendre respirer, les entendre trotter, les entendre galoper et les gens vont vous expliquer tout ceci, vous décryptez les notations des juges qui des fois, c'est vrai, peuvent paraître étranges, mais avec ces explications d'un seul coup, après 5-6 chevaux, tout le monde pourra comprendre et lire le spectacle qui est devant lui.
Alors le dressage, le reining, c'est pas forcément dans ces disciplines que les Français vont briller, on verra bien. On devra peut-être attendre le saut d'obstacle par exemple ou la voltige. Quelles sont les chances françaises pour ces Jeux équestres mondiaux? On fait le point tout de suite avec vous, Florent Turpin. Révisez votre anglais. Le God Save the Queen devrait résonner cet été en Normandie. Le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne et les États-Unis sont les grands favoris de ces Jeux équestres 2014. Au tableau des médailles, les Français, eux, devront faire mieux qu'à Lexington en 2010, où ils n'avaient remporté que 3 petites breloques en argent. Et c'est dans la discipline reine, le concours de saut d'obstacle, que les tricolores pourraient briller grâce aux bas normands, notamment la calvadosienne Pénélope Leprévost, la seule femme de l'équipe de France de CSO, qui rêve d'un podium à domicile sur son cheval, Flora, de Mariposa. Dans notre sport, l'athlète, c'est plutôt le cheval. Et puis il y a quelque chose de différent. C'est pas comme une raquette, c'est la même tous les jours. Le cheval a ses humeurs, a son caractère. Donc l'important, c'est d'être tous les deux à 100% le jour J. 2 autres bas normands, Patrice Delaveau et Kevin Stott, font eux aussi partie des meilleurs cavaliers du monde en saut d'obstacle. Ils viseront également une médaille sur la piste du stade Michel d'Ornano. Mais la plus belle des chances françaises viendra de cet homme-là, Nicolas Andréani, champion du monde 2012 et vainqueur de la Coupe du Monde 2013 de voltige. C'est la grande star de la discipline. Enfin, en concours complet, l'angevin Nicolas Touzin brigue également une place sur le podium. Voilà, 8 disciplines officielles, 2 disciplines en démonstration. Laurent Sellier, on peut dire que ces Jeux sont exceptionnels à la fois par le nombre de concurrents, mais aussi par le nombre de disciplines. Ils sont exceptionnels. Déjà, c'est la première fois qu'ils ont lieu en France. Dans une terre de cheval, la Normandie, grande terre d'élevage reconnue mondialement. Des cavaliers de très haut niveau, comme on a pu voir juste à présent. Normands eux aussi. 5 sites en Normandie, des sites fabuleux. Le haras national du Pin, la baie du Mont-Saint-Michel, le stade d'Ornano de Caen, que les Caennais connaissent, mais qui est un lieu fabuleux pour faire des sports équestres. Le village où on est aujourd'hui, l'hippodrome de Caen. C'est les Jeux des records. 5 sites, ça n'a jamais eu lieu. En France, ça n'a jamais eu lieu. 10% de cavaliers de plus, 74 nations. Les plus grands Jeux équestres mondiaux, c'était 69 nations en Allemagne jusqu'à présent. Plus de 1000 cavaliers, vraiment des beaux records et du beau sport en perspective. Et c'est vous qui serez donc le chef d'orchestre, au moins dans le domaine des compétitions. Merci beaucoup Laurent Sellier. On l'a dit, les épreuves la semaine prochaine seront marquées notamment par l'endurance. Ce sera certainement l'un des rendez-vous les plus attendus. 160 km en pleine nature en baie du Mont-Saint-Michel. Alors Pierre-Marie Puot et Mathieu Benningen ont pu rencontrer les cavaliers français. L'équipe de France d'endurance a établi ses quartiers au centre équestre de Quéron-Plage. Le club héberge aussi des équipes suisses, portugaises, tunisiennes, kazakhs. À 4 jours de la compétition, il faut d'abord évacuer le stress du voyage et tout le monde prend le même chemin, celui qui mène à la mer. C'est pas vraiment de l'entraînement, il y a une tenue de mise en forme, ils doivent les garder en forme tout le temps, donc ils les galopent un petit peu pour les garder dans un métabolisme correct en vue de la course, et puis ils les marchent beaucoup pour qu'ils soient sur le plan locomoteur au confort. Et à la plage, les cavaliers français retrouvent de futurs adversaires, car les programmes de sortie sont tous conditionnés par les mêmes horaires de marée. Chaque équipe profite de ces vastes étendues de sable pour venir faire transpirer les pur sang. C'est vrai que comme ça, bord de mer, c'est quand même spécial. C'est pas des choses qu'on peut faire tout le temps, surtout moi qui habite au centre de la France. Il est content là d'être sur la plage. Ah oui, galoper. Des fourmis dans les jambes. Ouais. Dans le cerveau aussi. 160 km, du sable, du gravier, du bitume, des chemins de terre, des goulots d'étranglement, des cassures de rythme. La course promet d'être éprouvante. En individuel, le podium semble inaccessible. Mais dans ce décor de carte postale, les cavaliers français espèrent bien décrocher une médaille par équipe. C'est tout ce qu'on espère, l'endurance qui est présente dans les Jeux depuis le départ. Alain Talon, c'est une discipline au départ qui était relativement confidentielle. Oui, et c'est avant tout une discipline d'ordre militaire. Les militaires s'entraînaient à l'endurance avec leurs chevaux sur de très longues distances qui sont aujourd'hui reproduites effectivement à des fins civiles et pacifiques sur de longues distances. Cette discipline gagne la France relativement récemment, dans les années 70, et dès les premiers Jeux équestres à Stockholm, la France va gagner des médailles.
Donc c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, une chance de médaille pour la France. Et l'arrivée du Moyen-Orient dans cette discipline va révolutionner totalement, j'ai envie de dire, la compétition. Oui, la France a initié au niveau européen cette belle discipline. La mondialisation, là aussi, a fait apparaître, on le voit aujourd'hui avec de nombreuses nations à Caen, en Normandie. Mais effectivement, le Moyen-Orient veut se réapproprier cette discipline avec le pur sang arabe. Avec des méthodes parfois controversées, qui ont été évoquées plusieurs fois dans la presse. On l'a dit, cette discipline, elle est sous surveillance. Effectivement, on peut le dire, il y a eu quelques affaires par le passé. Elle est sous surveillance aussi parce que du coup, entre les Français et puis les chevaux des équipes du Moyen-Orient, du coup, les jeux ne sont pas équitables. Oui, il y a effectivement, les moyens ne sont pas comparables entre les nations européennes et la France en particulier, et puis les nations du Moyen-Orient, en espérant que le sport soit au rendez-vous et que le plus fort gagne. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. Merci, Alain Long. On va quitter un moment le monde du cheval pour celui du foot. Les footballeurs de Caen privés de leur stade Malherbe fétiche, Florent, en ce moment, du fait des Jeux équestres mondiaux. Du stade d'Ornano, mais qui jouait à l'extérieur hier soir, puisqu'ils affrontaient Reims lors de la 3e journée de Ligue 1. On va revoir tout ça. 2e déplacement cette saison et 2e victoire pour les Canets. Caen qui a parfaitement entamé cette rencontre, à l'image de cette frappe de Fodé Koïta qui ne trouve pas le cadre à la demi-heure de jeu. Les Normands sauvés ensuite par cette jolie claquette de Rémi Vercoutre à la 45e minute. 0-0 donc à la pause. Et en seconde période, cette fois, c'est la barre transversale de Rémi Vercoutre qui repousse le coup franc du Rémois Diego. Il faut attendre la toute fin de match pour voir les Canets faire enfin la différence. 82e minute, débordement d'Hervé Basile, tout juste entré en jeu. Plat du pied parfait signé N'Golo Kanté, le petit milieu de terrain canet. Véritable révélation de ce début de saison, signe son 2e but en Ligue 1. 91e minute maintenant, lancé plein axe, Fodé Koïta sert Hervé Basile sur un plateau. Basile inscrit son premier but en Ligue 1 et Caen s'impose 2-0. Au classement, on va le voir, Caen est 4e, et oui, avec 6 points, avant de recevoir Rennes samedi prochain au Mans. Le stade d'Ornano, Sylvain, vous l'avez dit, étant indisponible en raison des Jeux équestres mondiaux. Merci beaucoup Florent. Nous sommes toujours en direct du village des Jeux équestres mondiaux. Un village qui, durant 15 jours, bien sûr, va faire le bonheur des amateurs de sports équestres, mais aussi des amateurs de musique. On va retrouver tout de suite Jean-Loup Janer. Jean-Loup, je crois que la soirée s'annonce très bonne sur le plan musical. Vous êtes en compagnie du directeur du Cargo. Absolument, avec Christophe Moulin, l'Altec Music Festival. C'est parti et de belle manière. Dans quelques instants, les Cool and the Gang arriveront ici, Christophe. Absolument, ils étaient du côté de l'hippodrome et ils sont en train d'arriver, effectivement. Bon, 8 soirées, ça débute ce soir avec un grand groupe, Cool and the Gang. Bah oui, c'est un peu un des groupes tous mythiques de la disco, du funk, de la soul, qui a marqué toutes les générations encore aujourd'hui. Enfin, la mienne plus que la vôtre. Bon, et puis en première partie, il y a aussi un groupe du coin. Soul Vintage Orchestra, un collectif de musiciens canets qu'on a beaucoup de plaisir à accueillir ce soir. Ce sont eux qui sont sur scène. Alors parlez-nous, c'est 5 € simplement la place. Il y a encore des places? Alors c'est 5 € la place, il suffit de venir sur place au parc des expositions et puis ensuite on accède tout à fait librement sur le site du Alltech Music Festival. Il reste encore plein de places et c'est jusqu'à 22 h. Il y aura des gens très très connus quand même. Alors tout au long de ces 15 jours des Jeux équestres mondiaux, on va pouvoir accueillir Louis Bertignac, Joyce Jonathan, Aurel San avec les casseurs flotteurs, mais on aura également une soirée country, une soirée irlandaise. La scène régionale. Et puis un plateau avec la scène régionale le 6 septembre. Mais ça, ce sera juste le lendemain du 5 septembre. On pourra accueillir la star internationale Aloe Black. Quand même, ça va être énorme. Dites, il y a déjà 4000 personnes. On peut accueillir combien de personnes ici? Alors, il y a déjà plus de 4000 personnes qui sont arrivées, mais le site nous permet d'accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Donc pas de problème, on peut venir en famille ce soir. Il fait beau, donc on vous attend nombreux. Et c'est rare de pouvoir voir ces artistes-là pour 5 €, franchement. C'est une opportunité à ne pas manquer, oui. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Venez découvrir la musique. Il y aura toujours des groupes en première partie, comme ce groupe de la région, Soul Vintage Orchestra. Demain, on aura également Mes souliers sont rouges et puis Mister Valère sur une soirée sur le thème du Québec. Venez danser, Sylvain. Allez, à bientôt. À bientôt, Jean-Loup. On va juste revenir 5 minutes sur la compétition. Pour cette information, nous allons rectifier une information donnée dans un reportage. Nicolas Touzin n'est pas qualifié pour le concours complet. Voilà, il fallait le préciser. On revient à la fête avec les Jeux qui, cet après-midi, avaient aussi envahi le centre-ville de Caen avec une magnifique parade suivie par Jean-Baptiste Patier et Stéphanie Lemaire.
Une fête populaire. Des milliers de personnes réunies dans les rues du centre-ville de Caen, capitale des Jeux équestres mondiaux, pour cette cavalcade fantasque et féerique. Très remarquée, ces cantatrices excentriques et séduisantes. Ces cantatrices, elles sont comment? Parfaites, merveilleuses, sensationnelles. C'est vraiment spectaculaire, c'est magnifique. Chevauchée mécanique et carrousel poétique. C'était très sympathique, il y avait des choses très belles, des choses très drôles. C'est convivial, c'est très bien. Pour clore la parade, ces cavaliers loufoques, les horsemen. Un public conquis par leur spectacle burlesque. C'est très bien, tout basé sur le cheval et les internationaux. Bon, bah, c'est phénoménal, quoi. Et d'une, ça fait bouger Caen. Et puis, bon, il en faut des fêtes comme ça. Vous serez dans quelle épreuve? On est dans l'épreuve de l'humour. Sérieux et prestance pour achever cette journée d'animation avec le défilé de la garde républicaine et de leurs homologues venus du monde entier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce week-end d'ouverture des Jeux. La compétition, elle, débute demain. Vous pourrez suivre ces Jeux sur France Télévisions. Florent, un mot sur les grands rendez-vous pour les téléspectateurs. Et pendant 15 jours, France Télévisions a vraiment le 1000 paquets pour suivre ces Jeux équestres mondiaux. À commencer par nous, France 3 Basse-Normandie, puisque pendant toute la durée de ces JEM, vous pourrez suivre nos journaux à midi et à 19h, ici même sur ce plateau installé au cœur des villages des Jeux, pour suivre l'actualité, l'ambiance, les images fortes de ces JEM avec de nombreux invités et des chroniqueurs. Il y aura également des émissions spéciales tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, présentées par Émilie Flao, notre spécialiste équitation. Et puis enfin, évidemment, le service des sports de France Télévisions a mis les gros moyens, à commencer par ce plateau sur lequel nous nous sommes invités. Tous les jours à 15h10, vous pourrez retrouver Nelson Montfort pour une émission qui suivra de l'intérieur et en direct les compétitions, les résultats et toute l'aventure sportive de ces JEM. Merci Florent. On va retrouver tout de suite notre monsieur web de France 3 Basse-Normandie, Laurent Cambre. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes mobilisé pour ces Jeux. On est mobilisé. Alors sur le site, on parlait des compétitions. Elles seront retransmises en direct et en intégrale. Il y aura environ entre 4 et 6 retransmissions par jour. Ça commence demain matin avec le reining dès 8h15 et dès 8h45 les épreuves de dressage, et toutes ces compétitions en direct seront ensuite proposées en VOD. Il y avait les émissions dont parlait Florent. Toutes ces émissions sont également en direct sur le site et puis à revoir en VOD et même à partager. Par exemple, la cérémonie d'ouverture, elle est sur le site. Et puis il y aura aussi des reportages. Alors des reportages avec une équipe de reporters qui sont dédiés à Internet et qui parcourent les sites des Jeux équestres. Ils vont suivre les cavaliers, les chevaux, en particulier les Français et les Normands, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons suivi par exemple la visite vétérinaire pour les chevaux qui sont engagés dans l'équipe de reining, et nous avons aussi dévoilé dans un article la composition de cette équipe de France de reining. Et puis bien sûr, on n'oublie pas des articles sur le côté infopratique et festif de cet événement, avec par exemple ce soir un article sur le village des Jeux et puis un autre article sur cette grande parade qu'on a vue dans les rues de Caen avec des photographies. Donc tout ça, rendez-vous sur le site, sur la page Jeux équestres mondiaux JEM 2014. Et voilà, je crois que c'est complet pour cette couverture médiatique. On va maintenant laisser la parole à notre ami Chonu. Vous avez peur, Sylvain. Mais non, ce soir, je rends hommage. Alors d'habitude, on dit que le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Et bien en fait, pour ces gemmes, c'est le bénévole, la plus noble conquête du cheval, parce que sans eux, ça ne pourrait pas marcher. Alors on les félicite et on les salue, et donc continuez comme ça, parce que voyez-vous, ça marche fort, les gemmes. 3000 bénévoles, vous vous rendez compte? 3000 c'est pas rien. bénévoles et Cool on the Gang, c'est la fête absolue ce soir, c'est merveilleux. Merci beaucoup, merci à vous quatre. C'est la fin de cette édition, à suivre bien sûr l'info nationale. On se quitte sur ces images de foule à Caen, la parade qui a réuni énormément de monde tout à l'heure. Et puis ce soir, c'est le concert Cool on the Gang, le premier des 8 concerts proposés durant ces Jeux. Demain, vous retrouverez Erwan de Mignac et Émilie Flao pour vos éditions en région. Très bonne soirée sur France 3.